Des slows, des élèves sur les ondes. Bonjour, vous êtes sur Radio Pays, plus précisément dans l'émission Des slows, des élèves sur les ondes. Bonjour, nous sommes élèves en terminale STMG au lycée Félix Eboué de Cayenne. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission 100% carnaval. Nous commencerons par une revue de presse nationale et locale. Nous poursuivrons avec une chronique historique, puis un reportage sur les défilés du dimanche. Viendront ensuite une rubrique sur les costumes et les musiques du carnaval, l'interview d'une musicienne, la chronique cuisine et nous terminerons par un micro-trottoir. Voici le programme de notre émission. Bienvenue à tous. Maintenant, je vais laisser la parole à Sylviana et Vanessa pour un point sur l'actualité nationale et locale. Bonjour Sylviana, bonjour Vanessa. Bonjour Ciara. Pour cette revue de presse, voici les sujets qui ont retenu mon attention. Les manifestations en France et en Guyane contre la réforme des retraites, l'ouverture de Parcoursup le 18 janvier, les épreuves de bac blanc au lycée Félix Eboué, le film du mois et enfin, bien sûr, l'actualité du carnaval. Depuis le 19 janvier, une autre manifestation sociale cette fois a commencé partout en France. Il s'agit de la grève contre la réforme des retraites. Alors bon, la retraite pour nous, c'est encore vraiment très loin, mais quand même, on tenait à vous en parler car la grève a déjà réuni près de 2000 manifestants à Cayenne. À l'heure où nous enregistrons, et plus de 2 millions de personnes en France. La mobilisation continue et elle est de plus en plus forte dans les rues. Notre actualité, c'est aussi pour nous, lycéennes et lycéens, l'ouverture de Parcoursup le 18 janvier dernier. C'est sur cette plateforme que nous devons nous inscrire et faire nos vœux pour nos poursuites d'études. Nous avons jusqu'au 9 mars pour cette première étape et ensuite du 10 mars au 6 avril, nous devons compléter et confirmer nos vœux. Bon courage à tous pour la rédaction de vos demandes. Faites bien attention à ne rien oublier et j'espère que vous serez acceptés dans la formation que vous voulez. Maintenant, retour sur les épreuves de spécialité que nous avons passées au lycée fin janvier. Je pense que cela a été plutôt stressant dans l'ensemble, mais ça nous a permis de nous mettre dans de bonnes conditions pour le vrai bac. Personnellement, je m'attendais à des sujets plus difficiles, donc je suis plutôt confiante pour la suite. Mais attention à ne pas se reposer sur ses lauriers. Continuez à bien réviser et pour être prêt au mois de mars. Pour le film du mois, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est Avatar 2, La Voix de l'eau. C'est la suite tant attendue de Avatar 1, sorti en 2009, qui avait ravi le cœur de tout le monde. Le film a duré 3 heures, c'était long et palpitant, on attendait la voix de l'eau entrer en nous. Les images étaient vraiment belles et on voit qu'il y a eu des progrès technologiques entre les deux films. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous les recommande vivement. Pour finir, je laisse la parole à Vanessa qui va vous présenter l'actualité du carnaval. Merci Sylviana. En effet, cette année, le carnaval a commencé le samedi 7 janvier 2023 et prendra fin plus précisément le mercredi 22 février 2023. Selon le site Guyane Amazonie, le carnaval de Guyane serait le plus long du monde. Le carnaval de la Guyane est l'un des événements les plus attendus par nous les Guyanais. Pour ouvrir les débuts des festivités, nous avons eu le droit à l'arrivée de la star Vaval, le samedi 7 janvier sur la place des Palmistes. Malgré la pluie, de nombreux Cayennais étaient au rendez-vous. Cette année, Vaval a fait son apparition sous la forme d'un toucan créé par l'artiste Abel Adonai. Nous voilà maintenant partis pour 7 semaines de festivités et cela pour le plus grand bonheur des Guyanais. Le 15 janvier 2023 a eu lieu l'ouverture du carnaval de Kourou dans l'après-midi. Pour continuer les activités, à partir du samedi 28 janvier, ont commencé les grandes parades. Pour commencer, la toute première parade a eu lieu le samedi 28 janvier à Montigny-Tonnet-Grande. Elle a été suivie par celle de Sinamari le samedi 4 février, puis par celle de Saint-Laurent le dimanche 5 février. La parade de Matoury aura lieu ce samedi 11 février et le lendemain, dimanche 12 février, ce sera la parade du littoral. La grande parade de Cayenne est prévue le dimanche 19 février et cette magnifique cérémonie de défilé prendra fin avec la parade de l'Est le lundi 20 février. Merci Sylviana et Vanessa pour cette actualité. Je vais maintenant passer la parole à Audrice pour la chronique Histoire. Bonjour à tous. Oui, merci Béatrice.
Je vous propose un petit retour en arrière pour découvrir l'histoire de notre carnaval guyanais. Le carnaval de Guyane a pour origine les carnavals européens. Les festivités débutent le premier dimanche suivant l'Épiphanie et se répètent tous les dimanches à partir de 16h jusqu'au mercredi des Cendres. Le carnaval de Guyane a vu le jour suite à l'arrivée des colons sur le territoire qui organisait de grandes fêtes déguisées, interdites aux esclaves. Mais les esclaves organisaient aussi de leur côté des fêtes clandestines pour célébrer leurs traditions et retrouver un peu de liberté. Le déguisement leur permettait de ne pas être reconnus. C'est l'arrêté municipal du 22 janvier 1885, signé par le premier maire élu de Cayenne, Alexandre Franconi, qui officialise cette manifestation populaire. Cet arrêté précise les règles à respecter pendant les divertissements du carnaval. Il est par exemple interdit de paraître masqué avant midi ou de porter un déguisement qui peut troubler l'ordre public. Le carnaval doit rester un moment de festivité et de respect. Mais le carnaval, dans son histoire, a aussi connu des heures sombres. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait à Cayenne un bataillon de tirailleurs sénégalais qui avait pour mission la sécurité et la protection du territoire. En février 1946, un dimanche après-midi de carnaval à Cayenne, des bagarres éclatent entre des habitants et les membres du régiment tirailleurs sénégalais. Les violences durent plusieurs jours et des personnes sont même assassinées par les militaires, comme les spectateurs de cinéma par exemple. Les bagarres font 8 morts et une 50aine de blessés. Les autorités interviennent et le gouverneur décide l'arrêt du carnaval. Jusqu'en 1950, le premier préfet du département, Robert Vignon, maintient l'interdiction des dancing, seuls quelques défilés sont organisés. C'est seulement vers la fin des années 50 que les bals parés masqués reprennent leur forme d'origine, avec Evelina Modica, dit Nana. C'est elle qui a donné son nom à la célèbre salle chez Nana. Les premiers Touloulois apparaissent, mais faute de vêtements, elles se sont habillées grâce au syndicat d'initiative de la ville de Cayenne. Le carnaval de Guyane a, malgré cette période sombre, a gardé la mémoire de cette période de l'histoire puisque la tenue des tirailleurs, vêtements beige et couvre-chef rouge, a été reprise dans les défilés et est devenue l'un des costumes traditionnels du carnaval de Guyane. Voilà, chers auditeurs, vous savez maintenant tout ou presque tout sur l'histoire de notre carnaval. Pour cette rubrique, j'ai fait mes recherches sur le site internet Radio Pays, du Petit Futé, d'Air Caraïbes et sur le site de la ville de Cayenne. Merci pour ce point historique. C'est Béatrice à présent qui va vous donner le mot du jour. Le mot du jour, Sierra, c'est Vaval. Vaval est un mot antillais créé à partir du mot européen carnaval, lui-même issu du latin carnelevare, enlever la viande. Vaval, vous le savez bien, c'est le roi du carnaval guyanais, mais aussi bien sûr antillais. Il représente l'esprit vivant du carnaval même. Pour 2023, il a fait son entrée le 7 janvier dernier. Il est présent tout au long du carnaval jusqu'au mercredi des Cendres, où il sera brûlé sur la place des Palmistes. Cette année, Vaval est représenté par un toucan nommé le roi Kouyaki. Il ne faut pas l'oublier que chaque année, Vaval est créé sur une thématique environnementale, sociale ou politique différente. Pour nous, Guyanais de toute culture et de toute origine, le carnaval représente un moment et un événement de partage, de joie, mais aussi, hélas, faut bien l'avouer, de combat de rue. Comme nous le savons, le carnaval débute avec l'arrivée de Vaval et se termine avec sa mort. Alors, Vaval, c'est vraiment un mot important pour tous les Guyanais. Et quand on l'entend, on sait que c'est parti, la fête est partout. Merci Béatrice. Je vous propose maintenant d'écouter Sylviana et Vanessa dans leur reportage qui sont allés à la rencontre des Cayennais lors du défilé du dimanche 22 janvier 2023. Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, c'est Vanessa et Sylviana en direct de Cayenne pour vous faire vivre les cavacades du dimanche dans les rues de la ville. Les cavacades ont lieu le dimanche après-midi dans les rues de Cayenne à partir de 16h30. Le circuit de défilé commence dans l'avenue Léopold-Lédère. Les groupes sont de toute origine et présentent leurs différentes cultures. Généralement, les groupes ne font qu'un tour de circuit, mais certains en font 2 ou plus, comme le groupe Ijakata. Bonjour, je voulais savoir de quel groupe vous êtes et quel est le thème de votre groupe. Nous sommes le groupe Sous Patates, un groupe de Toulouse-Sal. Et notre thème aujourd'hui, c'est mercredi. Donc voilà, et nous, dans le carnaval, on est le seul groupe qui n'a pas d'instrument. On frappe des mains, on chante. Et voilà, on met l'ambiance.
Et comment trouvez-vous le public aujourd'hui? Le public, il a l'air très, très, très admiratif. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de touristes et tout, c'est bien. C'est bien, comparé aux autres années, c'est bien. Comment trouvez-vous le carnaval de ce dimanche? Il vient tout juste de commencer, du coup je ne saurais vous dire. Quelles sont les choses qui vous plaisent dans ce carnaval? Ben tout, surtout que c'est une culture en fait, ici pour nous, en Guyane surtout, on adore ça, c'est chouette. C'est un truc qui est, on va dire, comme dans le sang. C'est un moment de joie, je sais pas. Et quel est le meilleur groupe selon vous? Ben, on va rester sur Mayuri Choneg, mais il y a Kassalata aussi, donc c'est chaud. Je le trouve enflammé, je le trouve génial. C'est la première fois que je vais au carnaval. Et là, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'ambiance, c'est hyper enflammé. Tout le monde est content, tout le monde est déguisé, il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes. Et je suis vraiment contente de faire cette expérience. D'accord. Qu'est-ce qui vous motive le plus à venir au carnaval? C'est mes amis en fait. C'est mes amis et aussi l'ambiance. Je devais au moins aller une fois le faire parce qu'en Guyane on fait que en parler et tout ça. On me dit que c'est traditionnel et tout ça, alors j'y suis allée pour ça. Merci à vous les filles. Toujours sur le thème du carnaval, nous allons maintenant nous intéresser aux costumes avec Layana. Bonjour Layana, de quel costume vas-tu nous parler aujourd'hui? Bonjour à tous, dans cette chronique je vais vous parler des costumes de rue des 3 jours gras qui auront lieu très prochainement. Tout d'abord, je vais vous parler du lundi gras, puis du mardi et pour terminer du mercredi des cendres. Premièrement, pour le costume de lundi gras, n'oubliez pas que le lundi est le jour du mariage burlesque, où les hommes s'habillent en femmes et les femmes s'habillent en hommes. Pour mardi gras, la tenue ou l'accessoire que vous devez porter doit être scandaleux. En général, le costume est rouge et ou noir et représente les diables rouges. Par exemple, vous pouvez choisir le déguisement de Soussouris. Son costume est noir et rouge avec une cagoule noire. Enfin, pour le mercredi des cendres, jour de l'enterrement de Vaval, le costume que vous devrez porter devra être noir et blanc. Vous avez le droit de pleurer car Vaval va brûler et c'est la fin du carnaval. Vous pouvez vous habiller en l'homme qui représente la mort. Le costume de ce personnage peut être une combinaison noire avec des dessins de squelettes blancs. Mais si votre porte-monnaie ne vous permet pas d'acheter des costumes, ne vous inquiétez pas, j'ai la solution pour vous. Lundi gras, vous pourrez emprunter un vêtement à votre frère, à votre sœur ou à votre cousin, votre cousine. Et pour les autres jours, vous pourrez tout simplement fabriquer vos déguisements à partir de matières recyclables. C'est ce que faisait le Natural Tribal. Cette association fait de l'art en utilisant des objets recyclables, ce qui est une très bonne idée pour la préservation de notre planète. Et voilà, juste un petit rappel pour finir cette chronique. Le lundi gras aura lieu cette année le 20 février, le mardi gras le 21 février et le mercredi des cendres pour clôturer le carnaval sera le 22 février. À bientôt et bon carnaval à tous. Merci Layana, nous restons dans le rythme avec la rubrique musique de Tiffen qui va nous parler des différences entre les styles de rue et les styles d'orchestre. Bonjour Tiffen. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les 2 styles de musique les plus écoutés durant cette période carnavalesque par tous les Guyanais, les orchestres et les groupes de rue. Concernant les orchestres, comme Carnivore, les Blue Stars, les Mécènes, ce sont les groupes musicaux les plus suivis par les Guyanais. Ce sont ceux qui animent les dancing le soir et les vidées qui se déroulent dès 5 heures du matin. Je vais maintenant vous faire part d'un extrait musical des Blue Stars Féroces s'intitulant « Stabiliser ». Photo stabilisée. Ok. Stabiliser. Tout le monde. Stabiliser. Tout le monde. Stabiliser. Nous qu'à stabiliser. Stabiliser. On y va. Stabiliser. La paname dans l'air. Stabiliser. 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 Pour ne pas tomber. Le vidé est une activité permettant aux Guyanais de se défouler au petit matin avant le déroulement du carnaval de l'après-midi. Et si je vous disais démarrer vidéa du groupe Keket, voici un extrait. Démarrer vidéa, démarrer vidéa.
Pour parler des groupes de rue, il y en a deux qui sont vraiment attendus par les spectateurs, Mayuri Choneg et Kassia Lata. Je vais vous faire écouter un extrait, bonne écoute. Maintenant, je vais vous faire écouter un petit extrait d'un défilé dans les rues de Cayenne du groupe Kassia Lata. Ceci étant dit, il ne faut pas oublier que ce sont deux styles de musique différents, mais faciles à différencier, plus souvent utilisés par les mêmes instruments, mais pas de la même manière. Je vous invite maintenant à faire partie des festivités carnavalesques en venant profiter de la musique dans les rues de Cayenne, ainsi que de venir danser, swinguer, piquer dans les dancings de nos différents orchestres guyanais. Merci de m'avoir écouté. Merci Tiffaine, c'est le moment du chiffre du jour présenté par ma collègue Ciara. 7. Voici le chiffre du jour. Nos Guyanais qui attendons le carnaval avec impatience, nous avons droit cette année à 7 semaines de carnaval. Un carnaval qui a débuté le 7 janvier 2023 par l'arrivée du roi Vaval sur la place des Palmis et qui, malgré la pluie, a rassemblé petits et grands. C'est encore le 7e jour de la semaine, le dimanche, que les défilés et les parades de carnaval ont et auront lieu sur les territoires guyanais. Ceci dit, amusez-vous et n'oubliez pas de jouer le chiffre 7 au loto si vous le voulez. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne fin de carnaval. Merci Ciara pour les chiffres du jour. Nous allons maintenant nous écouter l'interview de Cassandra. Bonjour Cassandra, tu as rencontré une musicienne du groupe Carnivore. Alors oui, j'ai rencontré Patricia, saxophoniste du groupe Carnivore, qui a joué dans les bals parés masqués avec le groupe Les Mécènes. Aujourd'hui, elle se produit dans les soirées carnavalesques avec le groupe Carnivore. Je vous rappelle que les bals parés masqués ont commencé à la fin du 19e siècle et sont une variante du bal masqué. Le bal paré masqué a lieu tous les samedis de janvier au jour gras qui mettent fin au carnaval. Merci Cassandra pour cette précision. Maintenant, nous allons faire place à ton interview avec ton invitée Patricia Gallas. Bonjour Patricia. Oui, bonjour Cassou. Comment es-tu devenue saxophoniste dans le groupe Carnivore? Je venais de quitter les Mécènes et voyant que, que le groupe Carnivore évoluait très vite, j'ai voulu l'intégrer. Patricia, quelles sont les personnes qui t'ont inspirée dans ta carrière de musicienne? Une personne, mon père, René Gallas, saxophoniste. Quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ta vie de musicienne en général? Bien, avec les amis musiciens, on s'organise pour fournir un travail de qualité afin de satisfaire notre public. Et puis jusqu'à aujourd'hui, en tant que femme saxophoniste, j'ai toujours été bien accueillie. Peux-tu nous parler de ta formation musicale? J'ai été élève au conservatoire de musique, de danse et théâtre pendant de longues années, d'où j'ai étudié avec monsieur François Bagoué l'instrument, le saxophone. Pourquoi as-tu choisi le saxophone plutôt qu'un autre instrument dans ta formation musicale? Tout simplement, je voulais suivre les pas de mon père, René Gallas. D'accord, très bel exemple. Patricia, quels sont les morceaux que tu préfères jouer lors de tes soirées carnavalesques? Il y en a tellement. Un homme à tout prix, Secret l'amour, Acrodimoso, et plein d'autres, mais bon, on peut pas tous les citer. Effectivement. Peux-tu nous parler de l'expérience de jouer en live lors du carnaval? Quelles que soient les scènes, sur les camions de vidéo ou autres, chaque prestation, me permet d'évoluer, d'avoir plus d'assurance et puis d'avancer, surtout en équipe. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite devenir musicien dans un orchestre de carnaval? L'amour de la musique. L'amour de la musique, le travail en équipe et puis, que dois-je dire encore? L'amour de son instrument.
Est-ce que tu te vois jouer d'un autre instrument dans les années à venir? Oui, j'ai toujours aimé la basse. C'est un instrument qui, s'il n'y a pas franchement une vraie basse sur scène, j'arrive moins bien à percevoir la qualité de l'expérience sur scène, de mon avancée sur scène. Bon, écoutez, la basse pour moi. Et enfin, quelle est la date de votre prochaine soirée? Donc, on vous donne rendez-vous ce dimanche 12 février à la soirée Yanaval sur la route de Macoria. Merci. Merci beaucoup Cassandra pour cette interview très riche. Nous accueillons Azieza pour la rubrique cuisine. Bonjour Azieza, alors qu'est-ce qu'on mange de bon aujourd'hui? Bonjour à tous, bonjour Ciara. Pour la chronique cuisine, je vais vous parler de la galette des rois à la frangipane. Inventée par le comte César Frangipani en 1651, qui aurait offert la recette de la frangipane à Catherine de Médicis pour son mariage, la galette des rois à la frangipane est très attendue par la population guyanaise et particulièrement respectée. Elle est dégustée durant toute la période du carnaval. En plus de la galette à la frangipane, il y a d'autres galettes que les Guyanais apprécient également, telles que la galette des rois créoles, la galette créole à la goyave, au maracuja, au coco et à la crème. Donc, pour la réalisation de cette magnifique galette tant appréciée par les Guyanais, vous aurez besoin des ingrédients suivants. De pâte feuilletée, 125 g d'amandes en poudre, 125 g de sucre en poudre, 125 g de beurre tendre, 2 œufs et une fève. Ensuite, la préparation se fait en suivant les étapes suivantes. Vous êtes prêtes? C'est parti! Tout d'abord, placez une pâte à feuilleter dans ces moules à tarte et vous la piquez avec une fourchette. Après, vous mélangez dans ce saladier la poudre d'amande, le sucre, le 2 œufs et le beurre mou. Puis, vous mettez cette préparation dans le moule à tarte et vous y cachez la fève. Vous recouvrez ensuite la préparation avec la deuxième pâte feuilletée en collant bien sur le bord des deux pâtes. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez faire des dessins sur le dessus de la pâte et la dorer avec un jaune d'œuf. Enfin, vous le mettez au four pendant 20 à 30 minutes à 200 degrés, thermostat 6-7 et surtout vérifiez régulièrement la cuisson. Une fois que c'est bien cuit, bien doré, bonne dégustation. Merci Azieza pour cette excellente recette. Il nous reste encore jusqu'au 22 février pour tester toutes ces différentes galettes. Mais avant de nous quitter, c'est maintenant à Shaina et Wisna qui sont allés interroger les élèves et adultes du lycée pour savoir s'ils participaient au carnaval. Oui, je participe au carnaval en tant que spectatrice. Alors moi, je participe au carnaval en tant que spectateur. J'aurais bien aimé défiler, mais je peux pas dû à... j'ai pas le temps. Mais sinon, j'aime bien le carnaval en Guyane. C'est ça qui fait vivre la Guyane en fait. En tant qu'acteur, je vais derrière les groupes, je suis certains groupes, je défile avec eux, je danse. Non. Parce que personnellement, ça ne m'intéresse pas. Alors c'est une excellente question. J'adore le carnaval. Ça fait partie du folklore et des traditions guyanaises. Par contre, je ne maîtrise pas la danse en particulier, donc j'ai du mal un peu à aller dans les dancings. Il m'est arrivé d'y aller 1 ou 2 fois, mais du fait que je ne sache pas trop danser, la soirée a été un peu passive, on va dire, mais sinon j'adore voir les Touloulous danser, etc. Donc l'ambiance qui règne pendant la période de carnaval est vraiment très festive, joyeuse et vraiment très très agréable. Pendant très longtemps j'étais acteur, parce que ma famille ça fait 40 ans qu'elle est en Guyane et le carnaval est une passion dans ma famille. Donc du coup ma mère avait son propre groupe de carnaval, donc je défilais dans la rue. J'ai jamais été intéressé par le dancing. Donc depuis tout petit, même dans le ventre de ma mère, quand elle était enceinte de moi, je défilais déjà. Jusqu'à 14-13 ans, puis après je commençais à être ah ouais je suis trop grand pour défiler. Donc je faisais juste le spectateur. Et ça m'est arrivé 2-3 fois après 20 ans de refaire des défilés un peu traditionnels avec le groupe de carnaval. Le dernier que j'ai fait c'était les Dingues Marrons. C'était bien sympa.
Mais sinon, je suis plutôt spectateur sur le défilé. Le dimanche, je vais voir mon petit carnaval et puis voilà. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir écouté. Ne manquez pas le prochain rendez-vous de l'émission Deslo, mercredi prochain sur Radio Pays à 15h avec les élèves du collège Grand Mandifou de Marie Passoula. C'était l'émission 100% Carnaval des élèves de Félix Eboué. Très bon après-midi à vous et à bientôt sur Radio Pays.